Forte de sa culture présente et passée et de nouveaux lieux pour la mettre en valeur, Hong Kong est un must pour les artistes et les amateurs d'art. Un hub asiatique et mondial en plein essor. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Spotlight Hong Kong. Vous allez découvrir certains de ces nouveaux lieux et nous allons rencontrer celles et ceux qui les animent. On débute avec le fleuron du nouveau quartier de West Kowloon, le M+. C'est un musée qui en fait toujours plus pour les arts visuels. M+ est une véritable ruche depuis son ouverture à la fin de l'année dernière. Nous en parlons avec sa directrice. Bonjour Sonia, merci d'être avec nous. Quelles sont les nouvelles du M+? Comment ça se passe malgré les restrictions liées au Covid? Nous avons accueilli plus d'1 million de visiteurs depuis que nous avons ouvert en novembre dernier. Notre musée incarne notre ambition, que ce soit au travers de l'immense écran LED qui donne sur l'île de Hong Kong, ou dans la manière dont le public fréquente nos cinémas, notre centre de formation, ou simplement découvre nos collections. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de l'une des réalisations que vous présentez? Actuellement, nous avons sur notre écran LED un travail d'Hélène Pao, une artiste reconnue installée à Hong Kong, qui s'intitule The Shape of Light. Il est visible en ligne pour tous ceux qui ne se trouvent pas à Hong Kong. Autre lieu qui a récemment ouvert ses portes, le musée du Palais de Hong Kong, qui expose des œuvres de l'institution éponyme de Pékin. Nous avons rencontré son directeur. Pour la première fois, Hong Kong dispose d'un musée de classe mondiale sur l'art traditionnel chinois, en exposant de manière permanente des trésors artistiques nationaux prêtés par le musée du Palais. Alors Louis, l'une des expositions temporaires que vous présentez s'intitule « Le dialogue entre le design contemporain et l'artisanat traditionnel ». De quoi s'agit-il? Je pense que l'exposition qui est présentée regroupe tous les joyaux de la collection du musée du Palais. Il s'agit pour moi de montrer le savoir-faire et le design. Cette glacière fabriquée au XVIIIe siècle pendant la dynastie Qing en est une illustration. C'est une glacière qui est le résultat d'un magnifique travail du métal. L'empereur faisait collecter de la glace pendant l'hiver et elle était conservée dans des chambres froides. Ensuite, l'été, on découpait la glace pour la mettre dans ces glacières richement décorées. Parmi les nouvelles attractions figure aussi le quartier d'art réaménagé d'Oi Street qui accueille des artistes émergents. Le projet s'appelle Oi. Nous voulons donner l'image d'un espace jeune et plein d'énergie pour les jeunes artistes et pour la communauté. Donc, Oi, c'est comme dire hi, bonjour, se saluer les uns les autres. Pour Leslie, c'est un endroit où les artistes peuvent se lancer et s'épanouir. L'écosystème de l'art et de la culture à Hong Kong s'est beaucoup développé et diversifié ces dernières années. Concernant Oi, au sein de cet écosystème, je pense qu'il joue le rôle d'incubateur pour les jeunes artistes de Hong Kong. Le projet intègre des conservateurs invités comme Cheng Yung, qui à leur tour contactent des artistes locaux pour qu'ils exposent à Oi Street. Nous avons invité 6 artistes à venir tester leurs idées. Oi donne aux artistes locaux l'opportunité de développer leurs idées et concepts librement, car ils n'ont pas la pression de devoir vendre leurs œuvres. Donc ils peuvent beaucoup expérimenter au sein d'Oi. Ce n'étaient que quelques exemples de la scène artistique de Hong Kong qui est en pleine évolution et cela va au-delà de l'art et contribue à améliorer la qualité de vie de cette ville bouillonnante. Alors de nouveau avec vous, Sonia, n'est-ce pas là finalement l'objectif de M+, et de ce nouveau quartier de West Kowloon? Vous avez raison quand vous dites que le quartier culturel de West Kowloon apporte quelque chose de substantiel, car nos institutions culturelles se situent dans un parc. Et cette recherche du bien-être, en particulier au sortir d'une pandémie, est plus importante que jamais. C'est un endroit pour faire une pause, se reposer, se relaxer, apprendre, se divertir et relever des défis. Merci infiniment Sonia. N'oubliez pas que tous les épisodes de Spotlight sont à voir ou à revoir sur euronews.com. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.